Et bonjour à tous et bienvenue sur Vision Crypto en ce 7 septembre 2024 avec une map très rouge. Et oui, c'était prévisible. Si vous avez suivi les quotidiennes, vous savez que ça pouvait encore chuter. Et on va aller voir ça tout de suite, de toute façon, sur BTC. Mais juste avant, on regarde les volumes. Donc 48 milliards sur BTC, donc beaucoup de volume. Quand même, hein, 48 milliards, c'est quand même vraiment pas mal du tout. Ethereum, 25 milliards, presque 26 milliards, donc c'est pareil, vraiment pas mal de volume sur les deux plus grosses crypto-monnaies. De suite, on va voir ce que notre ami donc BTC a fait. Alors oui, vous allez voir. Donc premièrement, donc j'avais dit qu'on risquait de rentrer dans cette RLZ longue. Pour ceux qui, je ne vais pas refaire toute l'explication, mais pour ceux qui veulent avoir toute l'explication, n'hésitez pas à regarder les 2-3 précédentes quotidiennes. Ça vous permettra de comprendre quel était mon plan. Donc du coup, ça y est, hein, on y a été. Hein. Je vous avais dit hier dans la quotidienne que bon bah maintenant c'était quasiment inévitable de rentrer dans cette RLZ longue. C'est ce qu'on a fait donc hier. Donc comme vous pouvez le voir ici, je suis rentré en trade. Comme j'avais indiqué qu'il y avait très forte probabilité que je rentre en trade. C'était selon comment ça allait réagir. Et donc du coup, j'avais mis un ordre donc à 53 000 et on a eu vraiment la réaction que j'espérais, c'est-à-dire vraiment un rebond. Vous voyez, donc donc je suis rentré donc à 53 000 ici. Donc j'ai mis mon stop loss à 48 900. Et j'ai mis mon take profit au niveau des 66 000, 67 000. Et si vous voulez regarder pourquoi, c'est parce que je me suis basé sur donc, le POC ici. Donc on verra si on y va. Hein. Bien sûr, je vais regarder à chaque fois le marché, comment il se comporte. Donc si jamais ce trade se valide, on est avec un RR de 3,37. Donc ce qui est vraiment pas mal du tout. Je n'exclus pas du tout la possibilité d'arriver dans les 50 000 parce que on va dire que le consensus veut ça, c'est-à-dire que tout le monde a vraiment très peur actuellement de descendre aux 50 000. Tout le monde pense qu'on va aller aux 50 000, donc à voir. Donc la peur peut faire qu'on aille aux 50 000, mais même peut-être en dessous. Hein. On va aller voir ça d'ailleurs dans les nouvelles tout à l'heure. Mais si je regarde vraiment en termes techniques et au niveau analyse on-chain, il n'y a rien qui devrait faire baisser le prix. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y a rien qui peut... on n'a pas de liquidité à aller chercher plus bas. Il n'y a vraiment rien d'intéressant. Les liquidités maintenant sont véritablement au nord. Au niveau de... Eh ben, on va aller voir ça tout de suite. Donc les liquidités, on le voit. On les a prises ici. On a tout pris. Il reste quasiment plus rien ici, entre guillemets, hein, jusqu'au 5. Voilà, jusqu'aux 50 000, il reste quasiment plus rien. Par contre, au nord, regardez à quel point c'est blindé de chez blindé. Donc là, il y a véritablement beaucoup de liquidités à aller chercher. Ensuite, au niveau de l'order flow, les fundings, là, actuellement, sont donc en négatif. Donc, ce qui montre que ce sont les shorters qui payent les frais actuellement. Donc, on peut avoir un retournement donc vers la hausse pour justement faire un short squeeze et donc faire perdre tous les shorters. Le seul truc qui m'embête un petit peu, c'est l'open interest. Ça veut dire que l'open interest, c'est les ordres qui sont ouverts. Donc les ordres, on ne sait pas si c'est des shorts ou des longues, mais c'est le nombre d'ordres qu'il y a ouverts. Donc lui, il n'a pas beaucoup baissé. Après, si on se fie ici, justement au funding rate, c'est là où on voit qu'il y a des ordres qui sont majoritairement short et pas longue. Voilà ce qu'on peut se dire. Donc ce que j'aimerais vraiment voir, c'est vraiment une grosse poussée vers le nord pour liquider tous les shorts qu'on a ici. Et comme ça, en plus, il y a même l'open interest qui pourrait éventuellement chuter un peu si les ordres vont se fermer. Hein, si on liquide tous les shorters, il y a des ordres qui vont se fermer. Voilà. Donc on peut aller voir aussi forcément les personnes qui se sont fait liquider, ce sont les longues. Et oui, c'est évident vu la chute qu'on a fait. Donc par contre, presque 300 millions de liquidation, ça commence à être quand même vraiment pas mal. Donc là au moins on nettoie un petit peu le marché et ça me rend relativement bullish parce que le fait qu'on liquide les gens qui est majoritairement des shorters, que la peur est gagnée l'esprit des gens et que tout le monde pense qu'on va descendre à 50 000 ou voire même à 40 000, on va aller voir ça. Ben, si tout le monde pense ça,
Alors oui, la peur peut faire qu'on descende au moins notamment jusqu'aux 50 000, parce que 40 000, je trouve que c'est un petit peu abusé, même si tout est possible bien sûr dans l'écosystème. Mais s'il y a de plus en plus de personnes qui se mettent à shorter parce qu'ils pensent qu'on va aller aux 50 000, eh ben, il va se passer qu'on va faire un short squeeze. Donc on va aller totalement à l'inverse et donc on peut totalement avoir une grosse bougie verte ici parce que tout le monde sera en short ici. Donc c'est totalement possible ici qu'on navigue un petit peu. Donc soit on navigue et on va essayer d'aller chercher les 50 000, soit on va véritablement rester ici, on va naviguer. Et ce que je veux voir, c'est une structure en W, bien entendu. Hein, vous le savez bien, cette structure, ce que j'aimerais voir, c'est quelque chose un peu comme ça. Et voilà, qu'on break la neckline qui sera ici et qu'on commence à partir, vraiment, voilà. Donc ça, c'est quelque chose que j'aimerais voir. On va voir si comment le marché se comporte, hein. Mais voilà. Après, sur BTC ou les autres crypto-monnaies, il n'y a rien de spécifique à dire, hein, forcément. Alors, comme j'avais dit, moi, je profiterai de la baisse pour recharger mes bagues. Eh ben, c'est purement ce que j'ai fait. En plus, je suis plutôt content parce que ça atteint pile poil mes targets. Donc, j'ai rechargé du ANKR et on voit qu'on a pile poil atteint ma target de 0,021. Donc eh ben, regardez ça, boum, et c'est reparti. Donc ça, c'est vraiment top. Donc j'ai rechargé un peu en ANKR et j'ai rechargé bien sûr un petit peu de Alephium. Donc j'ai rechargé à la fois au 1,54 ici et au 1,50 ici. J'avais mis un ordre d'achat que j'avais pas indiqué ici, mais au niveau de 1,45. Pour le moment, on n'est pas venu le chercher. Mais je rechargerai encore une fois si on descend à 1,45. Si on descend encore plus bas, je rechargerai encore. Voilà, Alephium, vous savez, je suis extrêmement exposé sur Alephium et chaque chute comme ça, je profite pour recharger. Donc comme ça, vous savez les crypto-monnaies que j'ai rechargées. J'ai pas rechargé plus, j'avais Injective aussi, mais j'ai vu qu'il avait plutôt une grosse résilience. Donc j'ai enlevé mes ordres pour le mettre justement sur Alephium. Et donc du coup, parce que j'avais mis des ordres à 14,50 et à 14, mais je vois qu'il a une forte résistance. Donc bon, j'ai préféré les enlever et plutôt recharger un peu plus de bagues Alephium actuellement. Donc voilà. Autre chose qui est super intéressant, le Crypto Total Market Cap, donc où on exclut BTC et Ethereum. Et vous voyez ce qu'on a été faire. Encore une fois, on avait la RLZ longue qui était ici. Et qu'est-ce qu'on a fait? On a tapé dedans. Je vous avais dit qu'il y avait de très fortes chances qu'on aille dedans. Chasse de liquidité ici et c'est parfaitement ce qu'on a fait, ce qui exclut pas le fait qu'on fasse une deuxième chute, hein, bien entendu, mais en tout cas on a eu le rebond dans la RSZ longue, donc possiblement on peut vraiment essayer de repartir également là-dessus. Quelque chose qui est vraiment par contre extrêmement intéressant et bullish, c'est que quand on regarde BTC là, depuis hier on a perdu quand même, on a été jusqu'à 7,73%, 7,80. Allez, on va s'arrêter à 7,80. On a perdu environ 7,80%, donc quasiment 8%. Et pourtant, on voit sur les altcoins qu'on n'a pas perdu tant que ça. On n'a pas perdu tant que ça. Il ne faut pas oublier que d'ordinaire, quand on perd 2-3% sur BTC, on prend 5, 10, 15% sur les altcoins. 15%, j'exagère un peu, mais sur des petites market cap, c'est totalement possible. Donc, et pourtant, hier, on n'a pas pris cher du tout. Enfin, je veux dire, si on regarde des Tao, on a pris à peine 12%, donc ce qui est hyper faible quand on voit qu'on a perdu 8% sur BTC. Même, il y a certaines crypto-monnaies où on a perdu quasiment rien du tout. Donc, du coup, j'ai trouvé que les altcoins, de façon générale, avaient une grosse résilience par rapport à BTC. Et donc, du coup, je trouve que c'est super positif parce que ça veut dire qu'on a trouvé vraiment des bottoms au niveau altcoin. Et de toute façon, même, on le voit donc ici. Parce que si on prend justement le Total 3, on voit qu'on a perdu 5,35%. Donc du coup, on a perdu moins sur les altcoins que sur BTC de façon générale. Donc du coup, je trouve que c'est vraiment hyper bullish et que les altcoins, vraiment, si vous voulez recharger une dernière fois, je pense véritablement qu'on n'ira pas beaucoup plus bas. Donc bien sûr, comme d'habitude, vous n'aurez pas le bottom, vous n'aurez pas le meilleur prix d'entrée ou quoi que ce soit parce que c'est possible qu'on ait encore une toute petite chute ou quoi que ce soit. Mais dans tous les cas, si vous voulez vous exposer sur certains projets, c'est maintenant parce que le marché vous offre cette possibilité là et voilà, en tout cas vous avez vu, moi j'en profite dès que je peux
parce que je pense véritablement qu'on est dans des zones d'achat qu'on ne reverra pas. Une fois que ça va être parti et on ne reverra pas ces zones-là. Voilà. Donc au niveau des nouvelles, il n'y a pas grand-chose. Juste pour X, donc Twitter au Brésil, donc la Cour suprême examine l'interdiction, donc on verra si l'interdiction est levée ou si elle est complètement validée, et donc du coup si jamais donc les Brésiliens ne peuvent plus utiliser Twitter. Après, hein, vous le savez tous, il y a les VPN qui existent, donc avec les VPN, même les Brésiliens pourront se connecter à Twitter sans aucun problème. Mais bon, on suivra ça. Ensuite, donc, ce qu'on disait, hein, les spéculateurs sur le Beacon Front, les prédictions de 40 000 $ sur une peur auto-induite, je suis parfaitement d'accord parce que il n'y a aucune raison d'aller à ces 40 000 $. Mais par contre, le fait qu'il y ait de la peur, parce qu'il ne faut pas oublier, oui, le marché, c'est de la psychologie. Et donc, du coup, s'il y a de la peur sur le marché, et on peut le voir, hein, qu'il y a de la peur, hein, on est dans l'extrême fear, hein, 23. Hier, on était à 22, mais 23, c'est pareil. Donc, on est dans l'extrême peur, effectivement. Donc, il y a de la peur sur le marché. Donc, c'est possible qu'il y ait une chute assez forte due à la peur. Alors j'espère qu'on ne dépassera pas au pire les 50 000 $, parce que 40 000 quand même ça fera vraiment très mal. Très personnellement, je pense pas qu'on y aille, en tout cas je ne veux pas. Après le marché fera bien ce qu'il veut, mais en tout cas je ne veux pas qu'on y aille, parce que là par contre ça fera vraiment quand même très peur, et très mal. Même si on descend à 40 000, je garderai mon billet bullish, et je pense qu'on aura quand même toujours notre deuxième partie de bull run. Voilà. Donc encore une fois, restez fort, hein, parce que je sais que là on est vraiment dans le dur. Beaucoup de personnes qui capitulent, je vois ça. Beaucoup de personnes même qui m'envoient des messages en me disant j'ai envie de vendre. Je peux comprendre, mais il faut essayer de tenir le maximum que vous pouvez. Dernière nouvelle, je ne sais pas si c'est un fake ou pas, mais Gary Gensler pourrait être licencié dans les prochains jours. Donc je sais pas si c'est vrai ou si c'est pas vrai, mais en tout cas si c'est vrai, c'est une excellente nouvelle, parce que Gary Gensler, donc vous le savez, hein, c'est le président de la SEC. Donc il est anti-crypto-monnaie, il n'arrête pas d'être très pénible pour le marché des crypto-monnaies. Il nous met des bâtons dans les roues, il attaque tous les 4 matins une entité crypto, où il remet en cause tout et n'importe quoi. Il avait même remis en cause ces derniers temps le remboursement pour les clients de FTX. Enfin bon bref, il remet tout le temps, question tout le temps. Donc très pénible. Donc s'il pouvait être viré, ça serait vraiment une très bonne nouvelle, mais faites très attention à ça. C'est pas du tout vérifié, et je trouve ça étonnant qu'on puisse avoir ce genre de nouvelles le temps que c'est pas médiatisé. Enfin voilà, en tout cas faites très attention à ça. Mais en tout cas ça m'a fait rire, et possiblement ça me donne du baume au cœur, parce que s'il pouvait être viré, ça en tout cas ça me ferait vraiment du bien. Voilà, donc faites très attention sur les marchés, c'est tout ce que je peux vous dire. On va voir dans les prochains jours, et notamment dans la quotidienne de demain, si les marchés ont fait un rebond ou pas. Je pense qu'on peut avoir un rebond, parce qu'il y a beaucoup de shorters, et voilà. Pour toutes les explications que je vous ai données dans cette quotidienne, je pense qu'on peut avoir un rebond. Peut-être que je me trompe, peut-être qu'on ira très rapidement aux 50 000. Mais en tout cas, gardez cette vision long terme, moyen long terme, et je pense véritablement qu'on ira en haut. Passez une excellente journée, et surtout, restez curieux. Ciao.